Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Il a regardé, il a écouté attentivement forcément François Fillon hier après-midi lors de sa conférence de presse. C'est Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Votre regard ce matin, c'est François Fillon qui joue l'opinion contre le système. Eh oui, il se présentait, vous savez, quand il était candidat à la primaire comme le candidat de l'antisystème. Et bien là, il dit qu'il est l'otage précisément du système. Il continue sur l'angle d'attaque qui lui a permis de gagner la primaire. Alors il en est sûr, l'opinion finira par se retourner. Celle qui l'a élu contre toute attente, contre la dictature des sondages, disait-il, qui le donnait perdant, contre la pression des médias qui le faisait passer pour un second rôle, contre le rire narquois des élites parisiennes qui daubaient sur son côté de notaire, sur son côté notaire de province, et contre ceux de son camp même qui doutaient de lui. Eh bien, Fillon persiste, oui. Il présente ses excuses pour des pratiques d'un autre âge, dit-il, d'un usage jadis légal, mais qui heurte aujourd'hui les consciences et la morale. Mais non, il refuse d'abdiquer, car il n'a rien à cacher. Il renverse en quelque sorte la charge de la preuve en disant à ses accusateurs, prouvez que j'ai fauté. Ouais, il va même plus loin parce qu'il conteste la légitimité des accusateurs. Oui, alors, lui, il a la légitimité, c'est ce qu'il dit, et eux, ils ne l'ont pas. Il insinue que le parquet national financier n'est pas compétent pour enquêter sur son dossier. Au nom de la séparation des pouvoirs, il conteste le droit de la justice d'aller dire aux députés comment ils doivent organiser le travail de leurs collaborateurs. Il lance aux journalistes « Vous m'avez lynché pendant 10 jours, mais sur quelle base? Sinon celle de vieux documents manipulés. » Il dénonce le journal Le Monde, qu'il accuse de violer le secret de l'instruction. Là, c'est vrai que le secret de l'instruction est souvent violé aujourd'hui. Il met en garde aussi les élus de son camp en leur répondant qu'il peut seul les représentants puisque les Français l'ont choisi. Enfin, il interpelle les électeurs de droite en leur lançant « Attention, ils veulent vous voler la présidentielle, sous-entendu le système, le pouvoir, Macron, Le Pen, dynastie d'intouchables », dit-il d'ailleurs à propos de la famille Le Pen. Ces arguments que certains jugeront populistes, eh bien, ce sont ceux qui ont fait le succès de Trump aux États-Unis. Bon, mais est-ce que cette intervention peut relancer sa campagne, selon vous? Alors, les sondages devraient vite nous le montrer, ou pas, d'ailleurs. L'enjeu pour Fillon, de toute manière, c'était de ne pas perdre le soutien de son camp, et notamment de la droite populaire. En tout cas, en jouant la transparence sur son patrimoine, il ne rend pas service à ses adversaires qui pourraient être obligés de faire pareil à leurs risques et périls. Petite précision, parce que c'est évidemment un sport à la mode. Personne n'a lynché François Fillon. On donne les faits et on a donné la parole autant de fois que nécessaire dans la presse écrite, à la radio, à la télévision, à ses lieutenants, à ses proches qui venaient s'expliquer et répondre aux questions. C'est l'argument qu'il sort comme un argument qui a fait aussi son succès pendant la primaire. Souvenez-vous, quand il attaquait les journalistes en disant « mais c'est pas vous qui décidait du choix des Français ». Et bien là, il recommence, il sort le même argument. Voilà. Élu depuis 1981, il l'a précisé hier, être anti-système quand on est depuis 80, ils ont tous un peu le même problème, les candidats à la présidentielle. L'anti-système, c'est vraiment, je vais vous dire, c'est la tarte à la crème de la présidentielle 2017. L'argument à la mode aujourd'hui dans tous les pays d'ailleurs. Merci beaucoup Yves Tréhard.